Bonjour, c'est Jeannette Karouna de l'École de la transformation profonde. Donc écoutez, aujourd'hui c'est pas un problème technique, donc déjà on est à 49 minutes en retard du direct qui était programmé. En plus il était programmé sur Facebook. Donc ce que je vais faire, je vais laisser un peu se connecter les personnes. On va faire donc ce qui était prévu, qui est donc on va parler de toutes les interactions qui existent dans l'étude de votre année personnelle. Ça, c'est pour l'introduction. Et ensuite, on fera quelques calculs de personnes en direct. Donc, si vous êtes connecté en direct, n'hésitez pas à donner. Donc, pour que je vous voie, il faut que vous commentiez. Donc, je vous l'écris. Commentez pour que je vous voie. Et si vous voulez un calcul en direct de votre mail, donnez-moi votre jour et mois de naissance. Voilà. Si vous ne commentez pas, je ne vous vois pas. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, je vois déjà qu'il y a. Par contre, vous allez m'excuser, je vais quand même prendre le temps de marquer l'enregistrement de l'écran parce que la dernière fois que j'ai fait sur YouTube, bonjour Diane, bonjour Anne, la dernière fois que j'ai fait sur YouTube, eh bien, on n'a pas pu mettre le replay pour les personnes qui étaient absentes parce qu'ils m'ont enregistré que 10 minutes. Donc, en fait, ben, voilà, je ne sais pas certainement bien comment ça fonctionne, mais par sécurité, je vais mettre un enregistrement d'écran pour que tout le monde puisse après le voir. Voilà, raccourci, et on va mettre comme tu as vu en route. Et Facebook, aujourd'hui, je ne sais pas, soit ils ont tout changé, enfin bref, je n'ai pas pu me connecter, donc je vais marquer également sur Facebook un petit message pour que les gens puissent venir nous retrouver ici. Donc on a 5 petites minutes de battement. Je suis désolée, je m'excuse. C'est la technique. C'est bon. Maintenant, j'ai fait plusieurs directs. En fait, bon, bah, écoutez, ça ne me stresse pas plus que ça. C'est comme ça. Il faut savoir le prendre comme c'est. Et puis, profiter quand même d'être ensemble et puis de pouvoir partager un moment. Voilà, donc Anastasia. Et on va mettre l'enregistrement d'écran, comme ça au moins. Après, voilà, pourquoi ils m'ont enregistré tout de suite, j'en ai aucune idée. Ma connexion n'est peut-être pas des meilleures aujourd'hui. Comme ça. Quand tu veux, tu te dépêches de t'ouvrir. Ah, mais c'est humoristique aujourd'hui. Toutes les interfaces ont changé. Bon, il n'en faut pas beaucoup techniquement pour le perdre, hein, vous savez. Donc, full screen. On est en full screen. Pour ceux qui ont l'habitude des ordinateurs, je suppose que vous n'êtes pas surpris. Je remets l'écran. Je vais voir si ça enregistre. Évidemment, c'est toujours quand on est pressé que ça ne va pas mieux que ça, quoi.
Voilà. Donc, on va enregistrer l'écran, comme ça c'est plus en sécurité. Delphine, bonjour. 21 février, on va le faire. Vous êtes figé. Donc voilà, on a quelques... Non, comment se calcule l'année de naissance? Oui, l'année, pardon, pas de naissance. Comment se calcule l'année personnelle? C'est avec le jour et le mois de naissance additionné avec l'année en cours. Donc aujourd'hui, c'est une année 2020. 20 plus 20, ça fait 40, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, 2 plus 2, ça fait 4. C'est une vibration en 4 pour l'année collective. Si vous prenez 2021, ce sera une vibration en 5, etc. Vous prenez l'année en cours que vous additionnez au résultat de votre jour plus mois de naissance. Par exemple, pour Elvire, c'est 19,8, ça fait 28, 8, 9, parce qu'on réduit, 10, ça fait 1, plus 4, Elvire est née 5. D'accord? Donc, MGK, Annuel, je suis née. Bonjour Marie-Christine, nous on s'est parlé. Ah, ben vous avez réussi à m'avoir en direct. Donc, pour vous, c'est plus pratique sur Facebook, apparemment. Je vais prendre une minute pour annoncer quand même que aux gens de Facebook, parce qu'ils m'attendaient sur Facebook, donc ça m'embête. Voilà, je mets rapidement un petit post. Donc, ce dont je voulais vous parler également, c'était les interactions qu'il y a, puisque là, on a fait plusieurs directs sur l'année personnelle. Vous avez donc tous les replays sur la chaîne YouTube. Mais on a vu uniquement l'année personnelle. Donc, il y a un tas d'autres choses qui entrent en compte en interaction. Donc là, on effleure l'interaction avec l'année universelle. Mais je vais vous dire tout à l'heure, il y a beaucoup, parce que bon, quand vous faites l'étude, parce que là, on vous donne une direction générale. Ça se fiche de figure pour être poli, ce truc. Bon, sinon, tant pis. Ils ont le replay. C'est facile à rappeler à Facebook. C'est complètement tout changé aujourd'hui. De plus en plus, je pense que les suivants, j'en ferai beaucoup plus sur YouTube, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas de compte Facebook, alors que pour YouTube, il n'y a pas besoin de compte, vous pouvez assister en direct à partir du moment que vous vous abonnez à la page, parce que ça vous permet d'être averti. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre interaction? Il y a l'interaction avec votre chemin de vie, par exemple. Il y a l'interaction avec vos cycles. Vous avez 4 cycles dans votre scénario d'incarnation. Donc, tous les 3 mois, vous avez un nouveau cycle dans l'année personnelle. Donc, déjà, il y a une interaction là. Et vous avez l'interaction avec vous avez 4 périodes d'apprentissage dans votre scénario de vie qui durent à peu près chacun 25% de votre scénario de vie. Donc, il y a cette interaction avec le cycle de vie dans lequel vous êtes. C'est très important. Il y a les interactions avec votre âge. Il y a les interactions avec vos lettres de passage qui sont en train de passer dans votre cycle de vie. Donc, tout ça, ça fait des interactions différentes et ça fait donc des interactions, des vibrations différentes et qui peuvent être contradictoires. OK? Et donc, c'est ça que je vous parlais un petit peu hier. Et ça nous appartient tout, plusieurs vibrations de niveaux différents qui sont positifs ou négatifs. Quand vous savez ces interactions, vous êtes averti et donc vous pouvez anticiper
Je voudrais bien passer un message, mais il n'y a pas moyen que ça mouline. Ça mouline. Je pense que, oui, c'est tombé. Tant pis. Je n'aime pas d'interactions qui sont de différentes vibrations et qui sont positives et négatives. Et ça, de le savoir, ça vous permet de choisir, d'être averti, d'anticiper et donc de. D'accord. Donc c'est à ça que ça sert. Via une belle couleur d'été que vous portez. Oh, il fait une chaleur aujourd'hui à Tenerife, incroyable. J'ai ma soeur qui est là, elle est à la plage. Moi, j'ai pas le temps. Donc là, on va regarder pour Elvire, qui est née le 19/8. On va prendre notre prénom. C'est toujours plus prudent. Ne faites jamais un calcul sur un coin de table de mémoire, parce que on peut faire une erreur. C'est pas bon. Donc 19. Donc déjà, Elvire, on fait attention à l'ego avec ce chemin de vie, avec ce nombre de naissances. Attention à l'ego et attention à ne pas faire d'abus de pouvoir. Ça, c'est un petit plus qui se voit tout de suite, parce que le chiffre il est parlant. Mais quand dans vos études, NGK, vous le voyez plus en profondeur. On passe là dans le style des dettes karmiques. Donc, c'est important. Donc, 10, 8, ça fait 18. On additionne, d'accord? Ça fait 9. 10 et 8. 8 et 1, 9. 9 plus 4, l'année en cours qui est 2020, ça fait donc 4. Et on additionne, ça fait 13. Donc, on est sur une année 4 pour Elvire. OK? Donc, année 4, je ne sais pas si les personnes qui sont là ont déjà suivi les Facebook Live des autres jours. Donc là, c'est le dernier, par contre, sur l'année personnelle. Une année 4 est une année qui peut être une année plutôt dans les restrictions que dans l'expansion, et qui est une année qui demande du travail et de l'ordre. Donc, du travail, il faut bien symboliser que vous travaillez et avec conscience, donc consciencieusement, avec persévérance et à faire la meilleure version de vous-même. Il faut savoir une chose, c'est que pour évoluer, par exemple au niveau du travail, on peut prendre cet exemple parce qu'il est très symbolique en fait, pour évoluer à une place supérieure pour l'univers et pour votre hiérarchie, il faut qu'à l'endroit où vous êtes, vous occupiez une place plus grande que votre poste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes pour mettre en rayon dans un supermarché, et puis, eh bien, vous êtes dans les temps, par exemple, tout est bien rangé, dans les temps, dans les rayons, il ne manque de rien, jamais. Il n'y a jamais un client qui lui manque quelque chose dans votre rayon. Tous vos cartons et tout sont bien pliés et mis à la poubelle. Et en plus, vous pouvez peut-être dire à la hiérarchie, tu feras attention, vous ferez attention, il va manquer de ça. Vous voyez, prendre des responsabilités dans ce rayon, ou bien changer de place, des choses, parce que vous dites à votre hiérarchie, écoutez, là, ce serait meilleur ça à côté de ça. Vous voyez, faire plus que ce qui vous est demandé à votre poste. Et de cette façon-là, la hiérarchie va voir que vous avez une capacité supérieure à ce que vous faites et va donc vous donner l'opportunité de passer une promotion. Dans la vie, c'est pareil. Pour le karma, c'est pareil. Dans l'incarnation, c'est pareil. Vous avez 11 qualités d'incarnation qui doivent être matérialisées, symbolisées. Montrez à l'univers le plus possible d'acquisitions qui sont acquises. De cette façon-là, l'univers vous mettra à une place supérieure. Dans quelques domaines que ce soit, aussi bien financier que professionnel que amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes seul, par exemple, et que vous cherchez l'âme sœur, eh bien, si vous avez épuré vos dettes karmiques, si vous avez bien fait le nettoyage, si vous avez bien défini le conjoint parfait, le partenaire parfait que vous voudriez, etc., vous êtes à une place plus grande que votre solitude, puisque vous avez déjà effectué tout ce travail. Et donc, l'univers amènera en face de vous la personne qui correspondra.
essayez d'adapter ça à toutes vos situations de vie, quelles qu'elles soient. Par exemple, au niveau financier, si vous avez le SMIG et que vous démontrez que malgré tout, vous arrivez à payer ce que vous devez, à ne pas faire de crédit au-dessus de ce que vous pouvez, avoir de la gestion claire, nette de votre finance qui vous amène à assurer toutes vos responsabilités familiales et que, en plus de ça, vous pouvez par exemple économiser 5% en plus pour les vacances, pour des choses comme ça. Si vous montrez qu'avec ce 1200 €, vous arrivez à couvrir tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire que vous avez pris un appartement supérieur à vos moyens et que malgré que l'appartement il ne correspond pas à l'appartement à 5 000 €, eh bien, vous le coucounez avec vous, que ça fait un cocon pour votre famille, etc. Vous démontrez tout ça et l'univers vous donnera une position supérieure financière. On vous amènera un appartement, une opportunité. D'accord? C'est très important de comprendre ce processus de là où vous en êtes, remplissez la place complètement et au-delà. Et c'est cela qui vous fera passer à la vitesse supérieure, à l'étape supérieure. Donc pour du 4, c'est bien de démontrer tout ça, c'est-à-dire bien structurer tous les domaines de vie de vos situations de vie. Il faut savoir aussi que c'est en interaction avec le 4 de cette année personnelle, de cette année collective, pardon. Et donc, en fait, il n'y a pas droit à l'erreur. Il faut vraiment que ça soit tout bien cadré. Faire attention au code de la route, faire attention à ce que vos factures et tout soient bien gérées, bien payées, etc. D'accord? Très important parce qu'il y a un 4-4. Mais donc, c'est de toute façon important. Et donc, je redis pour toutes les années personnelles de cette année qui est en 2020 en vibration 4, il est important que, au sein de votre propre année personnelle, vous mettiez de l'ordre. D'accord? C'est-à-dire, vous alignez à faire au bon moment de la bonne façon. De toute manière, à partir du moment que vous connaissez votre année personnelle, déjà, vous avez des points pour bien matérialiser et symboliser cet alignement, cet ordre dans votre scénario de vie. Les années personnelles sont des jalons qui vous permettent de passer d'étape à étape, d'acquisition en acquisition, d'apprentissage en apprentissage et de démontrer que vous êtes prêt pour l'étape suivante. OK? Donc voilà le dire. Diane, 29, 8. 29, 8, 9, 10, 11, plus 8, 19, 9 plus 1, 10, donc égale 1, plus 4, égale 5. C'est Diane en année 5. En année 5, c'est le mouvement. Donc, c'est le moment pour vous, éventuellement, de déménager, d'avoir une promotion, de changer quelque chose dans votre vie, de faire un voyage. Qu'est-ce que vous pouvez donc qu'est-ce que vous avez en projet? Par contre, faire bien attention au niveau du couple dans une année 5. On fait attention aux tentations d'adultère. On est sage comme une image. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, comme je vous dis avec l'interaction 4, dans ce 5 qui demande un mouvement qui est dangereux parce qu'il donne des pulsions irrésistibles de changement, de bien mettre le 4 dans ce 5, c'est-à-dire l'ordre, la conscientisation, la réflexion, bien penser si ce que vous voulez, ce mouvement que vous allez mettre en action, si c'est bien ce que vous voulez faire de votre vie. D'accord? C'est très, très important parce que sinon, vous allez être dans l'instabilité. Ça va vous connecter sur le désordre de l'année collective. Et vu ce qu'elle est en ce moment en plus, c'est vraiment le désordre total sur tous les coins de la planète. Donc, il faut vraiment vous connecter à l'ordre. Voilà, vous êtes dans le 5. Vous étudiez autour de vous quels sont les mouvements que vous désirez mettre en place
dans votre vie. Le 5, c'est la deuxième chance du cycle de 9 ans des années personnelles. Donc, ce que vous avez mis en année 1 en place, c'est une vision à long terme qui doit être sur les 9 ans. Là, quand vous arrivez sur l'année 5, si cet enchaînement de situations ne vous convient pas bien, eh bien, vous avez la possibilité de mettre une autre action en place pour les 4 années qui suivent. D'accord? Donc, année 5, très importante. C'est presque une année de bilan de ces 4 années précédentes et la possibilité de remettre quelque chose en route. Mais je redis, bien attention à la gestion. Voilà, il faut, si vous avez des pulsions impératives, instinctives de changer de couple, de larguer la famille et le travail, réfléchissez si c'est ce que vous voulez faire, vraiment, parce que à partir de septembre-octobre, vous allez commencer à sentir l'année 6 qui va venir, et si vous n'êtes pas satisfaite, il vous restera que les décombres derrière. D'accord? Donc, bien attention à ce que l'on fait en année 5. Alors, abondance et liberté, ça, c'est un surnom. Bien. Je vous souhaite toute l'abondance dans la liberté, sachant que l'abondance, quelque part, c'est de la liberté. En fait, on court toujours après l'argent. Pourquoi? Pas pour l'argent, parce que c'est un moyen de liberté. Ça vous permet d'habiter là où vous voulez, ça vous permet d'avoir un logement à votre goût, etc. Choisir votre travail. Donc, attendez. Marie-Christine. Voilà, Marie-Christine. 5, 11. Mais Marie-Christine, en tant que nouvelle MGKienne, vous avez bien toutes vos interactions de l'année personnelle. Donc, il faut chemin 22, année 11. 5, 11. On va vérifier. Hein. 5, 11. Ça fait 16, ça fait 7. C'est ça. Année 11. Je comprends votre question. Année 11 avec un chemin de vie 22. Donc, on se rappelle que 11 et 22 sont deux maîtres nombres qui ne se réduisent pas. On tombe sur une année 11, on ne la réduit pas en année 2. Donc là, Marie-Christine, en plus, vous venez de vous mettre à la MGK, comme quoi c'est un alignement parfait. Pourquoi? Parce que le 22 et le 11 demandent beaucoup, c'est une haute spiritualité. La MGK est une haute spiritualité. La MGK, pour ceux qui ne sont pas à l'école de la transformation profonde, c'est la méthode de guérison karmique qui vous amène à la lecture, jusqu'à la lecture de votre nœud karmique. Ça vous donne les éléments, ça ne vous donne pas votre nœud karmique. On ne fait pas une régression. Mais de lire tout ce que vous allez, de toutes vos études, de lire tout ça, vos dettes karmiques, vos leçons karmiques, vos karmas principales, les défis de votre année, les cycles, les années personnelles, toutes les interactions. Il y a 650 points dans la MGK et avec les interactions. Et ce travail déclenche en vous une connexion avec l'alignement universel, spirituel et à votre moi supérieur et à vos guides. Ça leur ouvre la porte pour vous donner des informations. Vous donner des informations que bien souvent, on ne sait pas comprendre tout seul. Mais là, comme vous avez, je veux dire par là que tout le temps, nos guides nous donnent des informations. Mais on n'a pas l'ouverture d'esprit de les comprendre et de voir que c'est des messages. Que quand vous êtes dans la MGK, vous savez et vous avez cette intuition, cette connexion ouverte et vos guides peuvent passer principalement la nuit dans les rêves. Je vous souhaite bien du bonheur à 2h du matin, bon, réveillez. Mais c'est de cette heure-là que vous allez progresser et comprendre jusqu'à votre nœud karmique. Il y a de très très belles réussites dans les membres MGKiens, MGKiennes. Vous avez un nom maintenant, vous êtes une MGKienne. Et voilà, donc ça c'est très important. Et ce 22 et ce 11, il n'y a pas plus grande ouverture spirituelle. Donc vous êtes connectés. En fait, la MGK, en fait, franchement, on vous l'amène à vous quand vous en êtes là, déjà, parce que tout le monde ne va pas la comprendre.
Et en fait, c'est le dernier mouvement dans la lecture vraiment de votre bagage karmique. C'est des planètes, c'est pas aussi efficace. Et là, c'est à 100% ce que vous devez faire. Pas que vous avez tué 300 personnes, que vous avez abandonné 5 couples et que vous avez été Napoléon et Jésus-Christ en même temps et que vous êtes meurtre dans l'Atlantique aussi, dans l'Atlantique, pardon. Parce qu'en fait, tout ça, on l'a tous dans nos cellules. Ça fait partie du bagage humain. Et on ne va jamais vous donner exactement le pourquoi du comment. Et puis, on s'en fiche. On ne peut pas se culpabiliser de ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir que vous avez étranglé vos 3 enfants quand vous avez abandonné votre couple? Non, on s'en fiche. S'il y a ce voile d'oubli, c'est pour une bonne raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir, puisque tous, autant que nous sommes, nous avons fait toutes les expériences, les bonnes et les mauvaises. Donc, on a été des tueurs, des violeurs, et des Jésus-Christ, et des sœurs Teresa. On a fait toutes les vibrations qui existent dans l'humanité, on les a toutes vécues, donc elles sont toutes en nous, d'accord? Donc l'important de savoir, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de ces incarnations, il y a eu un nœud karmique, un déclenchement d'une souffrance ou d'une culpabilité plus forte que les autres. Et ça a bloqué le tout par une culpabilité uniquement personnelle. C'est pas au niveau universel, c'est votre état de conscience, l'âme qui a dit, oulala, ça c'est pas bien, ou j'ai trop souffert, où je vais tout perdre. Et tout ça, c'est un nœud karmique et qui se reconduit. Et donc, la MGK vous amène à ça. Et quand vous avez la MGK en face de vous, c'est parce que vous êtes en mesure et que votre âme a besoin de savoir ce nœud karmique. Pourquoi? Pour le transmuter et pouvoir avancer sans la reconduction karmique. Voilà. Donc, le 22 et le 11, c'est ça. Vous êtes sur une année très spirituelle. Faites tranquillement votre MGK. Vous commencez juste. Donc, ne soyez pas dans l'impatience. Suivez le processus. Allez après sur le forum des membres privés, sur l'espace de travail MGK+, et partagez ce que vous ressentez, ce que vous ne comprenez pas. Il y aura de l'aide qui viendra à vous. Et même de l'écrire, en fait, ça peut déclencher en vous-même vos propres réponses. Après, sur le forum, il y a déjà toutes les situations possibles. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. On n'en est plus sur ce forum à redire toujours les mêmes choses. Donc, avant de poster, il faut chercher dans les messages déjà. Il y en a, je sais pas, au moins 50 000. Si déjà le cas de figure a été étudié. Et surtout, en lisant tous les cas de figure qui sont étudiés, vous prenez pour vous-même, vous adaptez. Parce que vous ne tomberez pas par hasard sur un poste ou sur un autre. Et vous avez également toutes les conférences, vous en avez 23, je crois. On en fait moins tous les mois maintenant parce qu'on en est arrivé à redire toujours la même chose, donc ce n'est pas la peine. Je préfère, on va passer pour faire un peu plus de petits directs comme ça. On passera peut-être plus sur YouTube aussi, parce que c'est Facebook qui s'amuse comme ça, un jour sur deux, à me dire, non, on ne peut pas rentrer. Voilà. Donc, Christine, beaucoup de spiritualité. Attention, avec une année 11, à la nervosité. Un chemin 22 vous donne l'aspiration à des grandes choses. Vous voyez, être président de la République, grand architecte, à faire la prochaine tour de Dubaï la plus haute. C'est déjà pris, je crois. Hein. Ils sont en train de la faire, donc il faudrait une encore plus grande. Donc, enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent être dans le patrimoine et à un niveau universel. Avec ces deux vibrations, le 22 et le 11, vous devez dépasser votre intérêt personnel. Donc, j'insiste un peu parce qu'en fait, ce n'est pas que pour une personne que je parle, c'est pour tout le monde, en fait. Si je fais des directs, c'est pour que ça se diffuse, ces connaissances. Le 11 et le 22, c'est au niveau universel. Quand on a un chemin de vie 22 ou une année personnelle 22, eh bien, on peut avoir, et même 11, on peut avoir cette frustration parce que, comment dire, on a des grandes aspirations, mais en même temps, dans le commun des mortels, il y a plein de personnes qui auront un chemin 22, mais qui n'auront pas la capacité, la possibilité matérielle de faire des grandes choses concrètes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que d'être là, à notre place, qui est la place parfaite, déjà, vous faites pour un travail universel. Et donc, un travail universel, c'est du 22.
Le travail universel de l'élévation du taux vibratoire de l'humanité passe par chaque petit travail à chacun de nos niveaux personnels et de tout le monde. Et donc, plus il y aura de personnes qui travaillera dans la conscientisation de cette élévation, plus le taux vibratoire de l'humanité s'élèvera. D'accord? Donc, du 22 du 11, travailler spirituellement sur la compréhension du système de l'incarnation est un travail universel au-delà de votre intérêt personnel. Parce que ce que vous faites, vous nettoyez votre karma personnel et vous l'éradiquez, vous le transmutez. Qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez et vous faites, vous allégez le karma de vos enfants, petits-enfants, frères, sœurs, toute votre lignée karmique, parents, grands-parents et futurs parents, etc. Vous faites ce nettoyage à ce niveau-là, mais ça se répercute sur 144 000 personnes. En même temps, ça élève tout le niveau vibratoire de milliers de personnes, uniquement votre propre travail personnel. Le microcosme va se répercuter au macrocosme. D'accord? Donc, très important. Je pense que, voilà, beaucoup de... Et donc, beaucoup de spiritualité dans votre année. Avec du 11, attention à la nervosité, puisque tout ce besoin de faire de grandes choses, et si vous ne voyez pas, si vous ne croyez pas que vous faites de grandes choses, peut vous donner la frustration. Dans le 11, vous avez tous vos projets qui vont vouloir se mettre en place. Et vous ne pouvez pas. Il faut en choisir un, deux, comme j'ai dit dans le dernier replay, dans le dernier direct. Choisissez-en un, deux qui sont réalisables pour vous, parce que le 11 a une grande tendance au rêve et à l'utopie. Donc, vraiment, un ou deux réalisables, barrez les autres, éradiquez-les, parce que ça ne vous causera que frustration, et menez-les à terme. Parce que le 11 ne mène pas à terme les projets. Il reste volant là dans nos chimères. Il faut arriver à le poser pour ne pas avoir la frustration, sachant que le 22, contrairement au 11, matérialise réellement les projets, les amène à terme. Donc là, étudiez le projet que vous avez, quel qu'il soit, ambiance de vie, n'importe, menez-le à terme. OK? Donc vous êtes figé pour Diane, j'espère que je suis moins figé maintenant quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, ça bug, vous êtes figé, quelle est la couleur d'été? Je ne disparais pas, je me connecte pour Marie. Marie, pardon, j'ai un coup de fil, je n'ai pas suivi. Vous regarderez le replay. Bonsoir, heureuse de pouvoir enfin participer. Alors, Abondance Liberty, 25 janvier. Abondance Liberty, merci à toi d'être là. Est-ce que tu es sur MGK? Liberty. Alors, très bien, merci, au plaisir. 25 janvier. Donc 25 déjà, si vous êtes sur l'école de la transformation profonde, que vous avez fait quelques études MGK ou autre, vous savez que le 25, c'est le nombre de l'initiation, l'initiation spirituelle. Donc toute votre vie, vous allez devoir aller vers cette initiation. Allez vous spiritualiser. Qu'est-ce que c'est l'initiation? C'est l'éveil. OK? Et qu'est-ce que c'est l'éveil? C'est pas la religion, c'est la compréhension de ce que l'on fait là, comment on peut. Bon, si on prend le catholicisme, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que dit Dieu? Je vous ai fait à mon image. Qu'est-ce que fait Dieu? Il crée. Et nous avons ce même pouvoir de création dans notre vie personnelle. Hein. Mais bon, ça ne va pas démarrer aujourd'hui, maintenant. On a un antécédent des autres incarnations. Et donc, il faut comprendre le pourquoi de ce chemin pour pouvoir, dans l'instant T, commencer à créer selon nos aspirations. La première chose étant à faire étant de comprendre et réfléchir. Dans 25 ans, ça donne 26, ça donne 8, 8 plus 4, ça fait 12, et on est donc sur une année 3. Donc, année 3, année avec le maître mot agréable, et vraiment, on en a beaucoup parlé hier, au replay de hier, que je vous invite à écouter,
parce qu'il y avait 4-5 personnes en 3. Donc, il y a beaucoup d'éléments concrets. Éléments concrets de créativité, de rapport avec les autres, cercle relationnel. Voilà, il faut faire attention à ne pas aller dans l'excès, ne pas faire du shopping en achetant tout ce qui vous passe par la tête parce que ça vous est agréable. Il faut rester dans la logique. OK. Qui c'est qu'on peut voir ensuite? Sandrine. Sandrine qui a un chiffre de naissance, le jour de naissance en 22. Donc là, c'est pareil. Le 22, c'est peut-être ni votre chemin de vie et autres, mais vous l'avez dans un chiffre fort qui est votre jour de naissance. Donc, pareil, 22, vous devez aller vers des choses au-delà de votre intérêt personnel. Et pas vous bloquer dans les projets. Essayez de voir grand. Dans 23, ça fait 5 et 4, 9 exactement. 5 et 4, 9. Année 9, année de bilan. Pareil, on en a beaucoup parlé. Il faut bien terminer tout ce que vous avez à faire dans vos projets, les mener à terme ou bien les éradiquer. Faire le bilan dans vos relations, les personnes que vous voulez garder, les personnes toxiques avec qui vous voulez prendre du recul. Vider les armoires pour matérialiser ces fins de quelque chose. Pour faire quoi? De la place pour les prochaines choses qui vont s'installer en année 1. Je vous rappelle, pour la transition, que ce que vous ne faites pas bien, que vous ne terminez pas correctement alors que ça devrait l'être en année 9, va scraper votre année 3. Et donc, détruire ce mot agréable, parce que ce que vous n'aurez pas fini en 9 va se terminer violemment en année 3. D'accord? J'ai à cœur de réaliser l'alignement mieux, c'est bien, Marie-Christine, c'est très très bien, et de progresser pour le bien commun. Vous avez vraiment bien compris ce que vous ressentez, vous, c'est toujours pour le bien commun. Mais rappelez-vous que même si c'est à titre individuel, à partir du moment que chacune de vos actions, créations, vous les posez sur une connaissance, un travail spirituel et non sur de l'ego, eh bien, vous travaillez pour le bien commun. Ok, ça c'est important. J'ai des pulsions, mais saintes, donc ça va, Yann, si elles sont saintes, c'est très bien. Enfin, après, sainte, si vous me dites que vous devez aller à l'église tous les jours et tout ça, après, sur une année 5, il vaut mieux aller à l'église que de faire des bêtises. C'est clair. Ok. Oui, très riche, j'y travaille un peu chaque jour. Oui, Marie-Christine, donnez-vous le temps. Vous paniquez pas parce qu'il y a des fois. Donc, je vais de toute façon, je ne sais pas, vers le mois de mars, avril, restructurer la manière dont va se présenter la MGK pour que ce soit plus condensé et que ce soit plus facile à lire peut-être. Mais prenez le temps que ça se passe bien. Merci, merci. Gonzalez. Elle est à 31,3. Marie-Christine, il n'y a plus qu'à, c'est sûr. Mais bon, vous avez la chance d'être suivi et bien encadré par la MGK. Je vous dis, avec l'MGK, l'espace de travail MGK+, qui est le forum des membres privés uniquement destinés aux MGKiens et MGKiennes, vous avez une richesse en main. Donc, on finit par Gonzalez, Claire et Léa, 31,03. 31, ça fait 4, plus 3, ça fait 7, plus 4, ça fait 11. Une autre année 11. Donc, ce qu'on vient de dire, Gonzalez et Léa, pareil pour une année 11. Donc, attention à la nervosité, attention à l'ego. Le 11 est le meilleur chiffre dans notre numérologie occidentale parce qu'il a cette impulsion de connexion, de réalisation, etc. Mais pour l'oriental, est la pire. Pourquoi? Parce qu'il y a le 10 et le 1, c'est-à-dire le 1 qui sort du tout. Donc, il faut faire attention à
bien garder l'équilibre avec le cosmos et l'ego. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut bien être sûr que c'est aligné et que vous n'êtes pas dans comment dire, une volonté au-delà de toute logique que dans l'ego. Ben, moi, je veux ça et j'arriverai à ça et pas, je fonce. Et même si vous avez des contre-courants et que vous voyez que ça ne fait pas et que vous continuez avec nervosité et volonté. Donc, il faut être en connexion avec le cosmos pour le 11, ok? Marie-Christine, ça commence à s'éclaircir. Je prends doucement mes marques avec l'espace MJK. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se donner le temps. Et puis après, tous les 10 jours, eh bien, vous avez un nouveau module qui s'ouvre, une nouvelle partie de module qui s'ouvre. C'est tous les 10 jours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on lit et qu'on met sur un fond de l'ordinateur ou sur une étagère d'un bureau. C'est vraiment quelque chose un outil de travail. Donc, ces 10 jours sont faits pour que vous puissiez y travailler à chaque point et en n'oubliant pas les autres points. Vous savez également que vous avez dans vos cadeaux de souscription un planning, un récapitulatif MGK qui vous permet de marquer chaque point important. Vous l'imprimez et vous marquez chaque point important avec vos notes. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pourrez garder votre vie entière. C'est important. Parce que le karma, en fait, on fait un gros travail. Vous allez faire un travail de 10 semaines, 17 semaines, en fait, 17 fois 10, donc vous voyez, de 170 jours, uniquement sur le karma. Et pensez avec votre planning énergétique à vous aligner chaque jour à votre vibration du jour, du mois, de l'année. Et en fait, il faut après, donc vous allez faire un travail qui va vous faire comprendre tout ça. Mais si vous l'oubliez, ne croyez pas. Le karma, c'est une vibration qui restera toujours fragile dans votre incarnation et qui vous rappellera toujours à l'ordre, surtout si vous ne continuez pas le travail et que vous vous désalignez au quotidien. D'accord? Donc, vous rentrerez dans le conflit, vous reprendrez vos automatismes, vous oublierez le pourquoi du comment. Donc, c'est là d'avoir ce récapitulatif sous les yeux. C'est un outil de travail que vous pouvez garder toute votre vie et vous y reporter régulièrement. Voilà, François Gonzalez, comment j'ai fait pour calculer l'année 11? J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, 31, 3. Donc, 31, ça fait un chiffre 4. 3, vous l'additionnez. 4 plus 3, ça fait 7. Ça, c'est votre chiffre de naissance. Vous additionnez votre jour et votre mois. Donc, chiffre 7, le chiffre de naissance est un chiffre important dans les points numérologiques. Ça vous demande de la spiritualité. Bon, apparemment, je ne sais pas, vous devez juste commencer, puisque sinon, vous sauriez comment on calcule l'année personnelle. Le calcul de l'année personnelle, c'est quelque chose que vous devez être aligné à ce chiffre, mais dès le 1er janvier de chaque année. Vous voyez? Parce que je le rappelle, l'alignement à l'année personnelle, ça vous donne la direction de votre année et ça vous donne l'apprentissage principal de votre année. Donc, soit il va être karmique et plus difficile, soit, eh bien, vous n'avez pas de leçon karmique dessus, ce sera plus facile. D'accord? Mais il faut symboliser l'alignement pour passer l'année suivante à l'autre étape. Sinon, c'est comme dans une école, en fait. Vous n'avez pas à passer le palier, vous n'avez pas à passer l'examen, eh bien, vous restez bloqué, vous revenez à l'infini jusqu'à temps que, eh bien, d'une manière ou d'une autre, vous ayez acquis cette chose-là. Mais ça peut mettre 9 ans de plus. Okay, donc, on en est à 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus l'année en cours. Donc, on est sur une année 2020 aujourd'hui. Donc, on rajoute 2 plus 2, ça fait 4. Donc, à ce 7, on rajoute 4. Et si je ne me trompe pas, 7 plus 4, ça fait bien 11. Voilà comment on trouve l'année personnelle. Est-ce qu'on sent quand on a nettoyé, appris la leçon, Marie-Christine? Oui. Oui, oui. Lisez le forum, après vous verrez que vous savez, vous le sentez. Mais bon, comme je viens de dire, c'est pas pour ça que c'est terminé, il ne faut pas croire. Hein. Parce que juste quand on commence comme ça en plus, bon, après, là-haut, il nous laisse un palier, il faut acquérir chaque palier, il nous laisse un peu tranquille, et puis tout d'un coup, vous allez voir à nouveau de nouvelles situations qui viennent à vous, des situations, tests encore et encore.
Et donc là, il va falloir que vous replongiez dans la spiritualité pour évoluer à un nouveau palier. En fait, vous vous arrêtez quand vous voulez. Mais il faut savoir que tout ce qui n'est pas fait reste à faire. Et tout ce qui est fait est fait. Donc tout ce que vous ferez dans cette incarnation, pour vous et les autres, c'est bien, vous rendez service. OK? Parce que sinon, dans la prochaine incarnation, vous ramènerez le reste de votre bagage cellulaire amélioré avec ce que vous aurez acquis. D'accord. Mais il restera des choses quand même à faire. Bon, après, tant qu'on revient sur la Terre, il va rester des choses à faire. Hein. Sinon, on va dans une autre dimension plus légère et plus lumineuse. Alors, le 23, 5, 3, 4, 5 et 5, 10, 1 plus 4, 5. Cette personne est en année 5 dans un Léa. Voilà. Je vais faire Françoise, le 10, 7. Le 17, ça fait 17, ça fait 8 plus 4. Françoise, sur une année 3. Donc, année 3, on a vu beaucoup. D'accord? Voilà, donc on va arrêter là les études. Je vous remercie de votre présence. Donc, à savoir, partagez, s'il vous plaît. Aimez, c'est très gentil, merci. Mettez des petits likes, des petits cœurs, ce que vous voulez. Mais partagez, parce que le but de ces lives, en fait, c'est de dire ces choses gratuitement au plus de gens possible. À savoir qu'il va y avoir d'autres lives. Donc là, c'était le dernier sur l'année personnelle. Rappelez-vous que les packs annuels vont fermer. Les packs annuels MGK, vous avez 50% sur tous les outils MGK de l'année personnelle, c'est-à-dire vos années personnelles, l'étude, les carrés magiques, les carrés porte-bonheur d'alignement de votre année personnelle, qui vous entourent en fait d'un bouclier de protection et vous ouvrent les portes qui vous protègent du collectif. Les kits subliminaux vous permettent d'intégrer les qualités que vous avez à acquérir dans cette année facilement. En fait, je me trompe, il y en a encore un demain, live, le 31. Je dis mercredi, jeudi, vendredi. Demain, c'est vendredi, il y en a un autre. Ce sera le dernier. Donc, soyez présents si vous voulez. Diffusez pour qu'il y ait d'autres personnes présentes. Et ensuite, il y aura, juste avant la Saint-Valentin, on va faire une semaine de direct sur la place de l'amour dans votre chemin de vie. Ça va être intéressant, je pense. Alors, belle et heureuse journée encore. Merci Jeannette. À très bientôt. Cordialement PS. Ça craint. Ma fille et mon conjoint sont en année 5. Mon conjoint. Ma fille et mon conjoint. Ma fille et mon conjoint. Mon conjoint va peut-être aller voir ailleurs. Et pourquoi donc? Alors, et vous mettez un magnifique LOL. C'est très joli. Mais rappelez-vous une chose. Le subconscient, il n'a pas d'humour. D'accord? Donc, ce sera aussi bien vos craintes que vos désirs. Vos craintes et vos désirs que l'univers prendra pour des demandes. Hein. Donc, n'allez pas jouer avec ça. Occupez-vous bien de votre homme et sans penser ça. Donc, les packs subliminaux, on peut faire plusieurs en même temps. Oui, il n'y a pas de problème. Vous trouvez votre rythme, vous les alternez. Ok, donc à demain pour un nouveau direct sur Facebook ici. Namasté, bonne journée, bonne soirée plutôt. Au revoir. Arrêtez la diffusion.